Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour une nouvelle game. En bleu, nous avons Nike Style 53. Nike Style, joueur franc d'exception. Nike Style qui a aidé son compatriote Salamandalo à remporter la victoire dans le dernier Kings Tournament en 2v2. Aujourd'hui, nous allons regarder une de ses games classées car c'est un joueur très intéressant à analyser. Il joue aujourd'hui face à l'Ex 34 FR, un joueur franc, j'imagine, un joueur ottoman. Un joueur français, je voulais dire, pardon. On va chercher le petit mouton. On a un Nike Style qui fait très attention à son éclaireur, ça c'est bien. Il l'a pas simplement shift-click. Je pense que si l'on regarde la caméra de son point de vue, il contrôle vraiment cet éclaireur. Est-ce qu'on va vérifier? Est-ce que je vais avoir tort? Eh non, il est bien focalisé sur son éclaireur. Voilà, il le suit, il le suit. Et c'est exactement comme ça qu'il faut explorer. La micro, c'est pas à la maison qu'elle se passe, c'est sur l'éclaireur. C'est comme ça qu'on récupère le plus de moutons. Bien joué, Nike Style. Bien joué. Hop, hop, hop. On va revenir sur le mode caster. Ah, avec une caméra libre, s'il vous plaît. Bon, Nike Style, on est comment? On fait son petit BO classique. Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, on va accélérer un petit peu quand même parce qu'on se fait chier. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dépose les moutons, on va explorer. On trouve. Ah, il a pas vu le petit mouton, il va le récupérer. Le mouton, cool, cool, cool. Nous sommes sur la map Forts. Une map, intéressante. Donc je ne suis pas particulièrement fan, mais on a du mal à placer des bâtiments car c'est petit. On a une petite base petite, mais c'est facilement wallable. Alors comment va-t-il la jouer? 2 TC, full agression. Moi je trouve que face à Ottoman c'est dangereux de la jouer 2 TC. Parce que l'Ottoman s'il veut spammer des unités il va réussir à en spammer un paquet. Donc faut être vraiment très attentif à pas se faire déborder à l'âge féodal. Le dernier game que j'ai gagné contre Ottoman c'était plutôt du 1 TC full agression. On a donc l'école militaire qui a été scout par Nike Style. On a un premier chevalier qui va où? Je ne sais où. On va faire tout le tour peut-être avec. Hop. Ok. On a trouvé des baies ici. On a trouvé la mine d'or. Le chevalier qui va sûrement arriver sur la mine d'or. Ah, on pourrait empêcher le mur ici, ce serait intéressant aussi. On va pas pouvoir tout faire. Peut-être un coup sur le sur l'or. Ah, et un piqué. Peut-être le mur dans ce cas-là. Ah, c'est dommage la charge qui passe sur le. Ah, on prend trop de dégâts. Je sais pas si ça valait le coup de tuer ce piqué. Je suis pas sûr que ça valait le coup parce que maintenant on a un chevalier qui va pas faire grand chose. Quand on a vu que le piqué était là, moi j'aurais foncé ici pour essayer de tuer le villageois qui faisait le mur. Mais après, voilà, le gars mure tout, ça va être dur de faire des dégâts dans sa base. Ah, un villageois peut-être? Ok, demi-tour, demi-tour, demi-tour. On perd le chevalier. Ouais, c'est pas un bon trade. Un villageois pour un chevalier, ça valait pas le coup. Je pense pas que ça valait le coup du tout. Ah, on a déjà on a déjà 3 piqués sur la map. Excusez-moi, j'ai des petites fulgurances, des petites accélérations comme ça. On prend de la pierre, hein. Donc on est sur un split, 6, 4. On a déjà le bois pour faire le deuxième TC. Bon, ça me paraît être le BO classique, hein. On spam les chevaliers et on récolte la pierre derrière pour faire deuxième TC. C'est un BO que j'aime beaucoup, mais comme dit, je sais pas à quel degré il est vraiment faisable dans le match-up contre Ottoman. Je pense que si l'Ottoman est passif, c'est faisable, mais c'est quand même risqué. Ah, est-ce qu'il va voir le villageois? Oui, il le voit, bien sûr qu'il le voit. Magnifique. Ok, on a tué 2 villageois. 2 villageois, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. On devrait être dans la lead de villageois. 27 contre 24. Ouais, on a une belle lead. Ah, peut-être un gars sur le bois, non? Oui, oui. Ah, très bien joué ça.
Un troisième. Magnifique, magnifique. On fait demi-tour. On va perdre l'éclaireur, mais bon, c'est pas grave. Il avait plus que 2 moutons. On pourra refaire l'éclaireur. 28 à 23. Bah écoutez, pour l'instant, en villageois, on est pas mal. Hein. Ouf, je sais pas si c'est une bonne idée d'y retourner là. On risque de perdre les deux là. Euh... Ça va être fermé devant, il va se rendre compte. Ah non, c'est pas fermé. Ouf, là faut vraiment se barrer. Hein. Oh, est-ce qu'il les garde en vie? Oh là là. Deux autres chevaliers qui sont là. Il retourne avec deux autres, ok. On va placer le TC sur le sanglier. Ah, il a pas la vision, hein. Tu peux pas rentrer comme ça dans la base sans vision, hein. Il faut attendre l'éclaireur. Repli, repli. Ok, ok. Là, il faut prendre chevalerie, hein, c'est important. What the fuck? Mais il va se mettre où? Ah, sur l'or. Ok. Il a failli perdre le villageois. Le deuxième TC qui vient un peu late, hein, on aurait pu le poser plus tôt. Moi je suis sceptique quant au spot ici. En général, le deuxième TC, on a envie de le mettre sur, sur la bouffe parce que là il lui reste plus que les baies. Donc moi je l'aurais mis ici contre la forêt avec le sanglier. Plus safe. On aurait peut-être même pu le mettre là et attirer le sanglier jusque là. Et là on aurait eu un super spot bois, or et le sanglier safe derrière. Sinon l'autre option c'était de le mettre ici. On a pierre, bois, bois et baie. Là ça me paraît trop pas assez safe. Et ici, bon c'est ok mais on n'a pas de bouffe. Donc je sais pas trop. En général on veut avoir de la bouffe hein, parce que c'est ça qui fait le problème. On a pris brouette, on rajoute des upgrades éco, c'est très bien. Mais il va falloir penser à chevalerie. Et surtout il va falloir penser à refaire un éclaireur. Ah c'est bien, il le refait. C'est très bien, c'est très bien. Il sait ce qu'il fait. Là, on est dans une super bonne position. On a fait des dégâts à l'adversaire. Écho. On a, euh, on a un deuxième forum que l'adversaire n'a pas. L'important c'est maintenant vraiment de tenir. Rester en vie, pas prendre de dégâts. Et pour ça, le plus important c'est de venir rapidement explorer ce que fait l'adversaire, comprendre ce qu'il est en train de faire et pouvoir réagir et contrer ce qu'il fait. Mais je pense qu'il va falloir investir dans les archers. On va accélérer un peu la game. On a une petite lead de villageois. Oula. Père l'éclair. Ok, on a full piqué. Il serait temps de rajouter des archers next style. Il serait temps d'envoyer ce villageois travailler. Très bien. Beaucoup de villageois sur l'or, ok ok. Et on replie, ouais il peut pas venir là. Il faut aller chercher le sanglier, hein, sinon on n'aura pas assez de bouffe. Hein. Bon, on suscite beaucoup de piquets. Voilà, ces deux-là, il aurait fallu les laisser à la maison qui se soignent. Hein. On a pris chevalerie. La porte se casse plus vite. Hein. Les baies ici, pas de tour, c'est risqué. Que fait l'adversaire? Alors, enfin l'archerie. Oula, faut se replier. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que Nightstyle, ta lead de villageois est tellement énorme, t'es sur 2 forums, t'as fait de bons dégâts. T'as pas besoin d'essayer à tout prix de re-rentrer et tuer à nouveau des villageois. S'il a des murs partout, qu'il est safe et qu'il a des piquets partout, garde tes chevaliers en vie, attends l'H3 et upgrade-les. T'as pas besoin de prendre le risque de les perdre maintenant. Là, t'as juste à attendre. En plus, quand t'auras des archers, ouais, essaye de sauver l'armurerie, bien vu. Ouais. Très bien joué ça. Très bien joué. Ouais, c'est bien, c'est bien. La lead de villageois est massive. Ouais. Faut mettre des tours, hein. C'est risqué d'y aller comme ça. T'as pas beaucoup d'archers. Hein.
H des châteaux. Peut-être mauvaise macro, hein, beaucoup d'or. Lead de villageois qui est pas aussi énorme que ce que je pensais. Est-ce que tu produisais vraiment non-stop? Il y a beaucoup de piquets, il faut plus d'archers, hein. Il faut pouvoir les one-shot. Aïe aïe aïe, ça fait peur. Faut pas que les piquets trouvent ce spot. Faut pas perdre ses chevaliers. 27 villageois ici, c'est pas... C'est beaucoup trop. Les chevaliers vont se retrouver enfermés, non? Ouah, c'est quoi ce placement? Si son armée passe par là, t'es mort. Ok, c'est dommage, t'as une belle lead de villageois, mais tu vas la perdre sur la macro. Ça va pas. Ça va pas. T'as toujours pas pris le sanglier ici. C'est dommage. Euh, Là, il te faut absolument des bâtiments militaires. Beaucoup plus. Et faut que tu te dises... les Ottomans ils prennent toujours ce bâtiment là. Et ça veut dire qu'il y a il y a des Mangonaux qui vont sortir gratuitement, donc faut que tu sois prêt mentalement à ce qu'il ait une armée avec énormément de piquets et des Mangonaux. Et là pour l'instant ta compo elle bat pas ce qu'il a. Parce que les piquets vont défoncer tes chevaliers, t'as pas assez d'archers, et le peu d'archers que t'as vont se faire défoncer par les Mangonaux. Donc faut que tu changes de compo. Au vu de ce qu'il fait, le mieux ce serait de spammer des... Ce serait simplement de spammer des hommes d'armes. Là faut que tu poses plein de casernes et que tu spammes des hommes d'armes. Une fois qu'il commence à faire ses propres arbas, là tu prends des arbas à toi, tu rajoutes de la cave légère, espringale s'il faut contre son mangono. Faut que tu commences aussi à stack du bois pour penser à ta transition ferme après. Et avance pas trop ton armée, hein, parce que là t'as surtout pas envie de prendre de fight. Hein. T'as envie d'attendre d'avoir les upgrades pour tes chevaliers et archers. Enfin, tes archers je conseillerais pas de les améliorer, je passerais direct sur arba à la place, mais... Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ah oui, ok. Ah l'éclair, t'as vu. Faut que tu te casses. L'éclair que t'as vu, faut que tu te casses parce que son armée est probablement plus grosse et plus forte que la tienne, je pense. Ouais, pas tellement, non, il a pas tellement beaucoup d'armées. Bizarrement. Ah si, il a quand même les piquets là qui sont améliorés. Donc ça, tu vas pas réussir à le défendre, je pense. Du moins pas avec une tour ou autre. Pour moi, là, tu replies tout à la maison. Tu vas essayer de prendre ça en cachette à la limite. Mais tu te barres là. Parce qu'il t'a vu, il va venir te chercher ici, mais avec des meilleures unités que toi. Et toi, t'auras pas encore les upgrades. Et tu vas pas prendre de fight sans les upgrades. Ouais, c'est bien, ta cavalerie. Ouais. Bon, t'es quand même confiant, hein. T'y vas alors que t'as pas encore les upgrades. Moi, j'aurais peur que tu te fasses défoncer si tu prends un fight maintenant. Ah, il préfère contre-attaquer. Le Mangono est là-bas. Ouais, faut envoyer les chevaliers aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est dommage si on perd le TC. Bien joué pour le monastère. Après, tant que tu gardes les villageois en vie, t'es bien. C'est pas grave si t'as perdu ce TC. Le Mangono, c'est bien, tu vas pouvoir le détruire. Attention. Ouais, là tu peux même faire courir un peu tes chevaliers. Bah écoute, je vois pas comment tu gagnes cette game, hein. Tu viens de le clean. Je vois pas comment tu la perds. Est-ce que tu produis des unités? Pas assez. T'as une grosse écho, il te faut... T'as toujours que 3 bâtiments militaires. Si tu la perds, ça la reprod. Là tu peux casser sa tour avec tes villageois. Ouais, on va prendre les reliques, c'est bien. T'as beaucoup d'or, hein. Tu peux passer H4 en fait. Tu vas pouvoir passer H4.
Là t'es si proche que c'est ce que moi je ferais. J'irai là, je prendrai l'or et j'irai passer H4. Si c'est pas le cas... Par contre toujours zéro ferme hein. Tu vas te retrouver sans bouffe. T'auras pas de ferme, tu vas être dans la merde. Il a déjà Nisser maintenant. Il est où ton H4? Son armée est trop forte là. T'as besoin d'un château en plus pour te défendre. Pose un château ici. Tu sécurises 2 mines dehors. 3 trucs. Tu poses ton palais rouge ici, t'es bien. T'as des serres, t'as de l'or. Ok, tu rajoutes enfin de la prod maintenant. Mais chevalier, je sais pas si c'est le bon call du coup. Il a beaucoup de janissaires. Moi je suis parti, reste sur Arba, homme d'armes. Arba... Même Arba cave légère hein. Ah le palais rouge, pourquoi tu le mets ici? Oh non. Oh non, Night Style, tu vas perdre trop de villageois. Oh non, Night Style, 61 villageois. Oh non, et ton armée s'est fait péter ici. Ouais bah écoute, c'est là que t'as jeté la game hein. Tu pouvais le cancel hein, t'étais pas obligé de le monter absolument ici. Bon ce qui est bien c'est que ton palais rouge va péter son château, ça qui est rigolo. Mais ce qui est pas rigolo, c'est que t'avais genre le double villageois que lui, maintenant t'es en dessous. Et que t'as toujours pas de transition ferme donc t'es baisé. Ouais bon bah, attends pourquoi tu me demandes de regarder le replay de cette game? On sait très bien pourquoi tu l'as perdu du coup. Je pense toi-même tu sais pourquoi tu l'as perdu, tu l'as pas perdu parce que son armée était plus forte ou je sais pas quoi, tu l'as juste perdu parce que t'avais plein de ressources en banque que t'as pas dépensé et t'as suicidé la moitié de ton écho sur ce palais rouge alors que tu pouvais juste le cancel et le mettre ailleurs. Qui plus est le mettre à un endroit où t'as de la chasse, et t'aurais été bien. T'étais super bien dans la game, t'avais cette game en main.